Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons consacrer une partie de notre émission afin de parler des perspectives de l'annonce des résultats des élections égyptiennes 2024. Cette annonce qui a eu lieu hier et les résultats, c'est que le président Abdel Fattah el-Sisi va mener l'Égypte durant un nouveau mandat et nous allons parler en détail concernant ce dossier, mais commençons avec un mot adressé par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi après l'annonce des résultats des élections présidentielles 2024. Le président el-Sisi s'est dit content de voir les électeurs s'aligner pour participer à cette échéance électorale, ce qui constitue un signe de la vitalité de la société égyptienne et prouve que la volonté des Égyptiens se réalise à travers la voix de toute Égyptienne et tout Égyptien. Un commentaire. Dans un discours prononcé après l'annonce de sa victoire aux élections présidentielles de 2024, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la participation effective de la société égyptienne de ses différentes catégories à l'élection présidentielle, au cours de laquelle les efforts de l'État, du gouvernement et du peuple égyptien se sont conjugués pour apparaître de manière honorable. Je remercie tous les Égyptiens qui ont participé à cet événement important à la lumière des circonstances et les défis actuels, dont notamment la guerre en cours à nos frontières orientales que nous déployons tout effort possible pour arrêter, a-t-il ajouté. Le président el-Sisi a poursuivi que l'État égyptien est confronté à une crielle de défis à tous les niveaux, dont au premier rang la guerre en cours à nos frontières orientales, qui nécessite la mobilisation de tous nos efforts pour empêcher sa poursuite avec toute la menace qu'elle représente pour la sécurité nationale égyptienne en particulier et pour la cause palestinienne en général. L'alignement des Égyptiens durant la présidentielle était comme un vote destiné au monde entier, afin d'exprimer le rejet de cette guerre inhumaine, et pas seulement pour choisir leur président pour un mandat présidentiel, dans une scène civilisée, raffinée, dans laquelle les efforts de l'État, gouvernement et peuple se sont conjugués pour donner cette image honorable, n'ayant été témoins d'aucune violation sécuritaire malgré la présence de ces masses sans précédent. Afin de mieux analyser les perspectives et les tendances d'annonce des résultats des élections présidentielle en Égypte 2024. Nous avons contacté par téléphone Dr Ahmed El Nassif, expert politique. Alors, Dr El Nassif, quand on parle des élections 2024, je voudrais commencer avec les couches sociales qui ont participé et je dois m'arrêter avec les jeunes qui, pour la première fois, participent à un processus pareil en Égypte. Des jeunes qui ont connu qu'est-ce que ça veut dire un programme électoral, comment faire le choix entre 4 candidats en lice et comment respecter le silence électoral. Ce sont des concepts de la démocratie, de la nouvelle République nouveaux pour ces jeunes. Selon vous, comment peut-on voir l'avenir de l'Égypte en prenant en considération ce processus et cette participation? Pour commencer, madame, un très grand bonjour à vous et mes félicitations pour le président ici pour une troisième mandat jusqu'à 2030. Je pense que je peux dire tout ouvertement que je suis un peu jaloux des jeunes de ces jours-ci, parce que quand on était à leur âge, on n'avait pas ce genre d'élection ou de manifestation démocratique de processus électoral dans cette période. Donc là, les jeunes aujourd'hui, ils sont la majorité de la population égyptienne, si je ne me trompe pas, on a plus que 40% de la population qui tombe au-dessous de 18 ans. Oui. Donc là, ils sont en train de voir pour la première fois depuis 1952, ou pratiquement depuis 1805, lorsque Mohamed Ali le Grand a pris le leadership de l'Égypte, une élection où on a 4 candidats. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu quelque chose pareil dans notre jeunesse.
dans le meilleur des cas, on avait des sondages, on pourrait dire oui ou non sur le président qui était en place. Mais là, on avait vu 4 candidats qui sont des directions différentes, qui ont des intérêts différents, qui sont en train de se grouper pour se contester, pour prendre la plus importante position du pays. Ça, c'est une expérience très riche et surtout pour les jeunes, pour développer une vision pour comment ce pays doit être géré dans le futur. Et une deuxième fois, j'ose dire que on est très jaloux, moi et ma génération, parce qu'on n'a jamais vu quelque chose pareil lorsqu'on était à leur âge. Oui. Ce qui a été très remarquable dans ce processus électoral, que la présence était un des présences raccords de ceux qui ont voté. Et une deuxième fois, ça c'est très remarquable parce qu'il y avait vraiment très peu de doute que c'était le président Sisi qui allait gagner. Mais quand même, la plupart de la population est sortie pour confirmer fait accompli, si vous voulez. Et là, c'est une confirmation, c'est une manifestation. Et la plupart des Égyptiens, partout, et la plupart des Égyptiens qui sont partis voter étaient des jeunes. Oui. Donc, on est en train de voir vraiment comment on est en train de passer le bâton d'une génération à l'autre et comment on est en train de cultiver les principes démocratiques entre nous. Et c'est quelque chose qui nous rend très fiers qu'on a vécu pour voir un monde pareil. Je vous remercie infiniment pour l'explication, Dr Ahmed El-Lissi Nassef. Et on continue avec nos nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des félicitations des hauts responsables de l'État à l'occasion de sa victoire qu'il a remportée lors des élections présidentielles. Le chef de la République a été congratulé ou félicité par les présidents du Parlement et du Sénat. Outre le Premier ministre, les dirigeants généraux des forces armées et le ministre de l'Intérieur, ainsi que le cabinet ministériel et le grand imam d'Al-Azhar, le moufti de l'Égypte et l'église copte orthodoxe. Le président Assisi a reçu des messages de vœux de la part des leaders, des présidents et des rois des pays arabes, dont le roi saoudien et son prince héritier, l'émir du Qatar et celui du Koweït, le président émirati, le monarque jordanien et le roi bahreïni. Les présidents russes, serbes et autres ont adressé leurs meilleurs vœux au président lors de son nouveau mandat. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'appel a porté sur les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza. Le président Assisi a passé en revue les efforts égyptiens intensifiés pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'accès des aides humanitaires en quantité suffisante, mettant en garde contre le danger extrême de continuer au même rythme, ce qui aura des conséquences humanitaires et sécuritaires et un impact sur la stabilité de la région. Même le président Assisi a exhorté la communauté internationale afin d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions de légitimité internationale, notamment celle du Conseil de sécurité des Nations Unies, appréciant les efforts du secrétaire général à cet égard. Et sur le terrain, de nouvelles frappes israéliennes ont visé pendant la nuit la bande de Gaza, malgré la pression internationale pour un arrêt de l'offensive menée par Israël contre la bande de Gaza et l'indignation provoquée par les lourdes pertes civiles dans les territoires palestiniens assiégés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités dans le territoire palestinien après les vétos opposés par les États-Unis à de précédentes tentatives. Initialement prévu lundi, ce vote a été reporté à mardi pour permettre de plus en plus de négociations de prétexte d'intervention de 19 000
400 morts, femmes, enfants et adolescents en majorité dans le bande de Gaza depuis le 7 octobre. Mardi, 20 Palestiniens ont été tués dans un bombardement dans le sud de la le Hamas au pouvoir à Gaza. Parmi eux se trouvait un journaliste. Ces chiffres meurtriers rendent de nombreuses diplomaties. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, va ainsi rencontrer mardi ses homologues français et italiens pour appeler de nouveau à un cessez-le-feu durable, selon ses services. En visite lundi à Tel Aviv, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a lui indiqué que les États-Unis allaient continuer à fournir l'équipement militaire nécessaire à l'armée israélienne et que Washington ne souhaite pas imposer un calendrier historique. En parallèle, le ministre américain a insisté sur la nécessité de réduire les dommages causés aux civils et de fournir une aide humanitaire accrue auprès de 2 millions de personnes déplacées à Gaza. Destruction considérable, hôpitaux hors service sur un territoire soumis par Israël à un siège depuis le 9 octobre dans la bande de Gaza. La situation humanitaire reste désastreuse. L'organisation Human Rights Watch a accusé lundi Israël d'utiliser la famine des civils comme technique de guerre, ce qui consiste en un crime de guerre. Le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires économiques internationales et régionales, l'ambassadeur Rogi Al-Atrebi, a déclaré que le gouvernement brésilien avait invité l'Égypte à participer en tant qu'invité à toutes les réunions du G20 au cours de la présidence brésilienne du groupe qui a débuté en décembre dernier pour un an. Il a souligné que l'invitation brésilienne reflète les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et incarne la position de l'Égypte au niveau tant régional qu'international et son rôle influent dans les grandes questions et dossiers économiques internationaux. M. Al-Atrebi a dirigé la délégation égyptienne à la réunion des représentants personnels des dirigeants des pays du Golfe qui s'est tenue la semaine dernière dans la capitale Brasilia. Le chef de l'autorité du canal de Suez, l'admiral Oussama Rabia, a déclaré que le mouvement de navigation dans le canal se déroule de manière normale et que l'autorité suit de près l'impact des tensions en mer Rouge sur la navigation. Rabia a souligné que le canal restera l'itinéraire le plus rapide et le plus court permettant aux navires de passer de l'Asie à l'Europe en l'espace de 9 jours et 2 semaines. Le ministre des Finances, Mali, a souligné la nécessité de continuer à adopter des politiques financières qui soutiennent la localisation de l'industrie en Égypte, étant l'un des piliers fondamentaux de l'économie nationale qui permet d'améliorer et de diversifier la croissance liée à la production et à l'exportation. M. Maït s'exprimait d'une conférence intitulée « Le rôle des politiques fiscales et monétaires dans le soutien à l'industrie nationale ». Les ministres des Transports, Kamil El Wazir et de Communication et Technologie, Amr Talat, ont inauguré la gare historique du Roi Fouad, appelée la gare royale, dans le gouvernorat de Kafr Ashir. L'inauguration de cette gare est intervenue après l'achèvement des travaux qui ont visé à améliorer son efficacité, à la restaurer, à la rénover et de la transformer en bureau de poste pour fournir aux citoyens gouvernementaux intégrés et ceux financiers numériques. Le président de l'agence du tourisme, Dr Atif Abdelatif, également membre des groupes des investisseurs au sud du Sinaï et à Marsa Alam, a déclaré qu'il y a un retour progressif du tourisme après une période de recul à l'approche de célébrations de Noël et de Nouvel An. Le flux des touristes est notamment remarquable dans la capitale, le Caire et les villes côtières, notant que l'occupation hôtelière au Caire et à Sharm el-Sheikh dépasse maintenant les 80%. Il y a eu une augmentation de réservations au cours de derniers jours, notamment par des groupes de touristes italiens.
Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Au revoir.